di qui, nella provvisoria, di qui, dove tanti pensieri, di qui, insieme, di qui. Alors comment ça a débuté? On pourrait répondre à sa place, Antoine-Marie pourrait répondre à la même chose que moi. Je pense que, bon, bien qu'il soit fils de vigneron, petit-fils, arrière-petit-fils et arrière-petit-fils de vigneron, puisqu'on est vigneron dans la famille depuis à peu près 5 siècles, sur Patrimoine, toujours au même endroit. Mais je pense que notre père est venu à la vigne plus par le militantisme, qu'il soit culturel, professionnel et au bout du compte politique, que au début par l'amour du métier. Et donc tout s'est joué dans les années 70 avec les événements d'Alière, où il était en fac à l'époque. Et lors des événements d'Alière en 75, il était en faculté de droit à Nice. Et l'année d'après, en 76, il a décidé de tout plaquer pour rentrer en Corse, pour montrer déjà au départ qu'il y avait des jeunes Corses qui étaient capables de travailler sur leur terre et de produire différemment et de ne pas rentrer forcément dans la fonction publique. Voilà. Donc il a décidé de rentrer contre l'avis de nos grands-parents qui s'étaient saignés à l'époque, parce que c'est vrai qu'à l'époque la viticulture d'après-guerre, d'après la Seconde Guerre mondiale, nos grands-parents en vivaient très très mal, chose qui n'était pas le cas de notre arrière-grand-père au début du siècle dernier. Hein. Et donc ils ont voulu à tout prix que leurs enfants ne reprennent pas l'exploitation familiale, chose qu'ont fait nos oncles, qui sont engagés dans la fonction publique, et notre père donc, a repris le domaine familial, mais on va dire à l'origine plus par militantisme, on va dire culturel, économique, et au bout du compte politique, que par rapport on va dire, à l'amour du vin. Il avait l'amour de la terre au fond de lui certainement, mais l'amour du vin. Et après, le travail est venu de lui-même, parce que bon, forcément, il y avait déjà une génération avant lui qui avait initié un certain travail, notamment sur l'appellation patrimoine, où je pense à Dominique Gentil et à d'autres, et au père des frères de Bernard, du Jean-Laurent et Jean-Paul de Bernard, qui est quand même le père fondateur de l'AOC Patrimoine. Donc il a tout naturellement suivi leurs traces et au-delà de rentrer travailler sur ces terres, il a bien entendu voulu faire de la qualité. Voilà. Ça vient surtout de l'éducation qu'on a reçue, notre père et notre mère. On a eu des parents vraiment qui nous ont, depuis qu'on est gamin, que ce soit Jean-Baptiste, moi ou notre sœur, Lisandre. Voilà, on a eu un exemple formidable, voir des parents qui se font plaisir dans ce qu'ils font au quotidien, qui réussissent, parce qu'il y a ça aussi, la réalité économique. Et cette envie-là, inconsciemment, quand tu es gamin, ben, tu la captes. Et on a eu besoin de partir quand on avait 17-18 ans, on est parti un peu sur le continent, pour mieux revenir. Pour mieux revenir, le fait de partir, tu t'aperçois que voilà, il y a un potentiel énorme sur ton île. Et donc on a fait tous les 2, 3, 4 ans et pour revenir derrière. Nous, sur le domaine, on a 4 cépages différents. Donc sur les blancs, on a le Vermentine, qui est un cépage que tu retrouves sur toute la Corse et sur tout le pourtour méditerranéen. Ensuite, on a le Bianco Gentil, un vieux cépage corse qu'on a replanté en 96. Actuellement, on est 6-7 vignerons à l'avoir. Donc c'est un cépage qui a toujours existé en Corse, pas forcément dans le nord, mais voilà, qui a été replanté en 96 pour la première fois. Muscat petit grain pour les muscats. Et le Nieluccio à Patrimoine, généralement les vignerons de Patrimoine travaillent en 100% Nieluccio. Donc là aussi un cépage plutôt méditerranéen, que tu retrouves en Italie sous d'autres noms, notamment le Sangiovese en Toscane. Mais Patrimoine, culturellement, traditionnellement, c'est le Vermentino et le Nieluccio. Vraiment, voilà. Et toujours en monocépage. Il n'y a jamais eu d'assemblage. Et même nous, sur le domaine, on est monocépage.